des assises locales, provinciales, et maintenant tous les différents problèmes rencontrés à ce niveau-là sont ramenés au niveau national, discutés en vue d'une solution. Et le thème de cette année, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements. Vous savez, depuis 2019, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait organisé sous son haut patronage la deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base. On parlait de la gratuité, ça va, mais la gratuité de l'éducation doit s'accompagner de la qualité aussi de l'enseignement. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture des assises, donc nous sommes venus de partout, des 26 provinces administratives de la République, pour ramener au niveau national les problèmes que nous rencontrons dans nos provinces en matière de l'éducation. On ramène ça au niveau national, on essaie d'en discuter pour des solutions idoines. Mais il y a eu des rumeurs sur la gratuité de l'enseignement. On a boycotté pour cette année. Et essayez un peu de nous expliquer, est-ce qu'on continue toujours avec la gratuité? Oui, mais il faut d'abord savoir que depuis toujours, les chefs de l'État ont toujours dit que la gratuité est irréversible. Donc la gratuité est là, c'est maintenu. Les rumeurs là, ça se font, mais la gratuité est là, on l'est maintenue. Elle sera maintenue et elle est irréversible. Voilà. Bientôt c'est la rentrée scolaire, un mot pour le parent et les élèves pour cette année. Au cours de ces assises, on ne va pas manquer de parler de la rentrée scolaire aussi parce que déjà, son Excellence Madame la ministre d'État qui vient de lancer les assises aujourd'hui avait instruit les conditions pour une bonne rentrée scolaire, notamment la gratuité de l'inscription, le paiement des frais scolaires en monnaie locale, donc en francs congolais, et il y a toute une série de mesures qui sont prises pour une bonne rentrée scolaire, apaisée. Je suis M. Eric Mouziaza, ministre provincial en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du pays. Merci beaucoup. La revue annuelle nationale des performances de l'éducation nationale et de la citoyenneté venait d'être lancée par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Madame Raissa, pour l'année 2024 ici. Le thème, c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation pour le développement socio-économique. Comme le président de la République, son Excellence le président Félix Antoine Tshilombo prône la gratuité de l'enseignement, ça doit être accompagné par une formation de qualité pour préparer la relève des Congolais responsables et bons citoyens de demain. Oui. Un message par rapport à la rentrée scolaire. Vous pouvez lancer un message aux parents et aux élèves. À lancer aux parents, c'est qu'il y a eu un forum de syndicalistes défendre la cause des enseignants. Il y a eu déjà signature d'un protocole d'accord pour qu'on ait une rentrée scolaire paisible. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aucun parent n'ignore que notre pays est injustement agressé. Tout le monde, là où il se trouve, doit soutenir l'initiative de recouvrer notre intégrité nationale. Alors chaque parent, là où il n'y a pas de gratuité, doit se battre pour faire scolariser convenablement son enfant. Et là où il y a la gratuité, l'achat des fournitures scolaires, uniformes et à faire suivant les choix des parents. On n'a pas imposé l'achat au sein de l'école des fournitures ou des uniformes. Madame Françoise Souffre-Bossi, ministre provinciale à l'intérim de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province du Congo. Je suis ministre provincial de
RAP, comme vous le dites, c'est la revue annuelle des performances qui s'organise à la fin de chaque année, justement pour évaluer, n'est-ce pas, ce qu'a été l'année dernière, l'année qui vient de s'achever, et puis, n'est-ce pas, voir ce qui va être fait l'année prochaine. Donc, la RAP a deux aspects importants. Il y a un aspect évaluatif, il y a un aspect perspectif. L'aspect évaluatif, c'est que l'année dernière, avant qu'on commence l'année scolaire, il y a eu une RAP où il y a eu des recommandations, où il y a des objectifs à atteindre pour l'année prochaine. Et maintenant, lorsqu'on termine l'année, on va évaluer les objectifs qu'on s'était assignés. Est-ce qu'on les a atteints? Est-ce qu'on ne les a pas atteints? Si on les a atteints, c'est à quel taux? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles ont été les forces? Quelles ont été les faiblesses? Et par rapport à ça, on va maintenant revoir quelle va être l'année, quels sont les objectifs à atteindre l'année prochaine et quelles en sont les recommandations. Voilà l'essentiel, n'est-ce pas, de la revue annuelle de performance au niveau de l'éducation. Professeur, essayez un peu de nous éclaircir en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Est-ce que cette année sera pratiquée ou bien on doit payer les frais comme d'habitude? Non, mais la gratuité de l'enseignement est effective. Elle est effective dans presque tout, dans l'ensemble du territoire national. Parce qu'il y a eu des rumeurs on a boycotté la gratuité. Non, non, dans ma province, la gratuité est effective et nous sommes en train de la consolider. Ça, c'est un acquis. Comment on peut la boycotter? Son pouvoir terminer avec vous, juste lancer un message à la veille de la rentrée scolaire en tant que ministre provincial de la province. Oui, le message est clair, c'est que les parents puissent envoyer les enfants comme d'habitude à la rentrée scolaire. Et le message également au niveau des enseignants. Bien sûr que oui, il y a des négociations qui sont en train d'être menées avec notre employeur. Mais cela ne veut pas entraîner, n'est-ce pas, l'arrêt ou disons la remise, n'est-ce pas, de l'entrée scolaire. Que tous les enseignants s'emploient. Il y a un problème, on doit négocier avec l'employeur, mais entre-temps, il faut que, n'est-ce pas, la rentrée effective, la rentrée scolaire puisse avoir lieu. Nous invitons tous les enseignants et tous les cadres éducatifs pour qu'à la rentrée ici, que effectivement la rentrée soit effective. Les travaux se sont bien déroulés. C'est tout la première journée. D'habitude, la première journée, cette fois-ci, nous avons quand même bien marché. Vous voyez, nous venons de quitter tard. Alors que d'habitude, on quittait vers 15h, 14h, on devait déjà quitter. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, il y a eu beaucoup de rumeurs sur ça. Essayez un peu de nous éclaircir sur ça. La gratuité de l'enseignement est une bonne affaire parce que ça permet à tout le monde d'accéder aux études. Mais l'essentiel est de chercher à encadrer cette gratuité en construisant les écoles et ainsi de suite. La gratuité, on ne peut plus le reculer. Et surtout que c'est constitutionnel. Donc nous devons continuer avec la gratuité, mais il faut l'encadrer. Présentez-vous brièvement. Moi, c'est M. Ferdinand Monsena Oulou, IPP de l'Ituri 1 à Bounia. Ok, merci Pépé. On évalue ce qu'on a réalisé et projeter l'année prochaine ce qu'on n'a pas réalisé ou bien ce qu'on a réalisé partiellement. Nous sommes arrivés à la veille de la rentrée scolaire avec un message particulier à lancer aux parents et aux élèves. Et dès septembre, il y a la rentrée scolaire. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école, les enseignants aussi d'être disponibles pour enseigner les élèves parce que les Congo dépendent de la façon dont ils sont enseigné. Oui, s'il vous plaît, prophète, essayez un peu d'éclaircir sur la question de la gratuité de l'enseignement parce qu'il y a eu de rumeurs qu'on allait suspendre ça. C'est un peu d'expliquer la population qui nous suit. Je pense que l'excellence de notre sous-secteur de l'éducation s'est déjà exprimée par rapport à cela. La gratuité reste là. Nous devons pérenniser cette gratuité prônée par le chef de l'État.
il nous reste de la pérenniser et de consolider cette gratuité. Il n'y a pas arrêt de la gratuité, au contraire, il y a pérennisation ainsi que sa consolidation. Merci. Comporte 4 objectifs. Premièrement, évaluer les performances du sous-secteur, procéder également à la mise à jour de la carte scolaire et aussi planifier la nouvelle année scolaire et enfin orienter les nouvelles performances qui sont attendues pour l'année scolaire prochaine sur base des expériences vécues l'année qui vient de s'achever. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons plus assisté à des exposés, donc des exposés d'information, des exposés en rapport avec la réforme du système éducatif, mais également d'autres exposés à titre indicatif qui visent aussi à renforcer les compétences des responsables tant au niveau national que provincial. La journée de demain, néanmoins, sera consacrée à d'autres choses, notamment les travaux sur à la donc pour aujourd'hui, nous avons plus assisté aux interventions des différents animateurs du niveau central. Hormis la cérémonie que vous-même vous avez connue, l'ouverture qui a été articulée de 2 mouvements, donc l'orientation du secrétaire général et l'ouverture officielle qui a été l'affaire de son excellence madame la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis M. Luc Baouiza Kabango, directeur de la province éducationnelle de Nord Kivu à Gombe. Apprendre et améliorer la qualité de l'enseignement. C'est ce qui est important. Notre thème qui est intitulé améliorer la qualité de l'enseignement. C'est ce qui est important. Nous voyons que depuis les années antérieures, l'enseignement a connu plusieurs étapes, quelques difficultés. Nous sommes en train de chercher comment trouver des solutions sur ces problèmes. Le problème est d'améliorer cette qualité. C'est ça qui est important. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, il y a eu beaucoup de rumeurs sur ça. Il y a d'autres qui boycottent cette année finie pour la gratuité. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces sujets? Je pense que c'est une distraction de gens. On voulait distraire les parents et les élèves. Car la gratuité avait déjà commencé. On ne pouvait pas interroger ça quelque part. C'est les trains en marche, n'est-ce pas? Comme les trains sont en train de partir, nous cherchons comment aller jusqu'au 7e et 8e cette gratuité. Mais ce qui est acquis, déjà l'école primaire c'est acquis. On ne peut pas changer ça. Si les parents sont distraits à cela, ce sont des ennemis de la gratuité. La gratuité du enseignement est effective. C'est une gratuité qui est effective. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et cette année aussi, nous avons déjà commencé l'année. Ça c'est la préparation de l'année. On a commencé déjà à préparer l'année. Lundi 2 septembre, les élèves doivent être à l'école pour ne puisse pas distraire les élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les noms c'est Aubin Mousseinou Tichiko. Aubin Mousseinou Tichiko du conseil Kassai central de Alisa. Merci. Chaque année, En fait, en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, il y a eu des rumeurs par rapport à ça. Essayez un peu d'éclaircir l'opinion. C'est de la politique.
rumeurs, ce sont les opposants qui essaient d'alimenter les terrains pour dire n'importe quoi. Mais il n'y a pas, rien n'a changé. La gratuité est toujours là. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Merci beaucoup, prophète.